Salut les chums, je m'appelle Max et je vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode de Mystère Voilé. Alors, vous devez commencer à être habitué. Comment que ça se passe ici, c'est qu'on va essayer d'explorer différents mythes et légendes pour essayer de comprendre les différentes circonstances qui les entourent, non pas pour les élucider, mais juste pour comprendre un petit peu. Fait que légende urbaine, deep web, monstres de légende, on va explorer tout ça et on va voir qu'est-ce qui fait que c'est des mythes et pourquoi qu'on en parle toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc continuer à parler du Darknet. On avait parlé la semaine passée d'un site assez étrange que je voulais vous sensibiliser. J'ai décidé d'en faire une trilogie. Alors on va regarder un autre site douteux du Dark Web. Ça s'appelle Silk Road. Silk Road est l'équivalence de eBay, mais pour les sites plus étranges du Darknet. Et donc, comme je disais, mon but c'est non pas de vous montrer comment aller voir ces sites douteux-là, puis de vous montrer comment faire des transactions sur Silk Road. Fait qu'il n'y aura aucun tutoriel dans mes vidéos comment accéder, c'est plus de vous sensibiliser et d'explorer les différents sites douteux. Alors, pour une expérience optimale, fermez les lumières et montez le volume alors qu'on explore encore un nouveau mystère voilé. Silk Road est un marché noir sur le Deep Web qui a pour particularité d'utiliser le réseau Tor pour assurer l'anonymat à la fois des acheteurs et des vendeurs dans le cadre de vente de produits illicites, notamment de stupéfiants. Silk Road a d'ailleurs la particularité d'assurer l'anonymat avec l'utilisation exclusive sur le site de Bitcoin, une monnaie électronique dont la possession est complètement séparée du système bancaire international. Une première version du site a été fermée par le FBI en 2013, mais une nouvelle version a été réouverte quelques semaines plus tard par une autre personne connue sous le nom de Dread Pirate Roberts. Bien que des systèmes parfaitement légaux soient disponibles, des armes, des faux papiers et des services de piratage de comptes Twitter et Facebook sont aussi disponibles. Le site est principalement dédié au commerce de tous services illégaux comme achat de stupéfiants, biens volés, fausses monnaies, matériel pornographique, fausse identité et bien plus. Cependant, les administrateurs du site se réservent un droit de censure interdisant la vente de biens ou de sites nuisant directement à autrui, comme les cartes de crédit volées ou la pédopornographie. Le site ne vend pas directement mais organise la mise en relation entre vendeurs et acheteurs et présente un listing des produits aux acheteurs en offrant un système de paiement fondé sur un dépôt fiduciaire. Silk Road a été saisi et fermé par le FBI le 2 octobre 2013, tandis que le même jour, le présumé chef du réseau, un Américain de 28 ans, Ross Williams Ulrich, a été arrêté à San Francisco. Il encourt la prison à vie. 4 semaines après la fermeture du site par le FBI, une deuxième version du site portant le même nom, reprenant la même charte graphique et le fonctionnement du site même, est en ligne le mercredi 6 novembre 2013. Le site est rapidement repeuplé d'annonces et retrouve de nombreux utilisateurs. Alors, est-ce un réseau soigneusement dirigé par des criminels de métier ou une ruse par le FBI instigée pour capturer de supposés fraudeurs et vendeurs illégaux? Tout semble pointer vers le crime organisé, mais c'est toujours à vous d'en juger, car il s'agit encore d'un autre mystère voilé.